Alors, l'objectif de cette mission à Miami, il est très simple. D'encourager, de stimuler les tours opérateurs à programmer la Provence, les Alpes et la Côte d'Azur dans ce qu'ils vont vendre ensuite à leurs clients. Ce ne sont pas que les agences et les tours opérateurs américains, mais bien de toutes les Amériques, c'est-à-dire les Canadiens, mais aussi pas mal de pays d'Amérique du Sud, parce qu'on a besoin d'avoir une variété de nationalités différentes pour pouvoir lisser un peu les saisons et pas que tout le monde vienne en même temps. Alors on sait que juillet et août par exemple c'est beaucoup les Français et nous au contraire l'idée c'est de développer les autres saisons pour justement qu'on ne sature pas forcément notre destination et surtout qu'il y ait une belle expérience qui soit produite toute l'année pour nos clients et les touristes que l'on accueille. On se rend compte que Provence, Alpes et Côte d'Azur, le trio, le triptyque marche extrêmement bien parce que c'est très complémentaire. Donc sur la Provence, on va plutôt travailler sur mettre en avant bien sûr l'attendu, donc c'est l'art de vivre, c'est la culture, ce sont nos paysages, etc. Mais on ajoute une dose inattendue dans cette Provence pour justement renouveler la clientèle. Sinon on devient un peu, comme on dit en anglais, boring, on peut devenir ennuyeux. C'est un peu ce qui peut se passer sur certains concurrents, un peu comme la Toscane, qui reste toujours une très bonne image, mais qui s'endort. Voilà. Sur la Côte d'Azur, la difficulté était différente, c'est plutôt de vendre une destination qui se consomme à l'année et de prouver que la Côte d'Azur, c'est pas que l'été, le bling-bling, le yachting. Pour ça, la Côte d'Azur travaille beaucoup depuis maintenant quelques années, la partie sportive avec l'arrivée de nouvelles compétitions, des marathons, tout ça qui se déroule toute l'année et donc ça encourage les personnes, les clients à venir aussi en hiver, y compris aussi avec le développement de la culture. Et puis ensuite, il y a nos Alpes. Alors nos Alpes, ce que l'on vend, c'est la montagne. On a des vraies montagnes chez nous, on n'est pas des sous-Alpes. On vend aussi, bien sûr, ce qui est l'environnement. On a des Alpes qui sont préservées, zéro industrie dans nos vallées. Et au-delà de cette partie-là, c'est aussi un esprit du Sud. C'est vrai que quand on regarde une carte, toutes les vallées sont orientées au Sud et c'est pas pour rien qu'on vend justement ce triptyque-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément boire du vin chaud ou consommer de la tartiflette dans nos stations et dans nos montagnes, mais ça va être plutôt du Génépi et l'agneau de Sisteron. Et c'est un peu cet esprit-là du Sud qui rassemble cette Provence, cette Côte d'Azur et ces Alpes.